DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Marco Matonga Simonini, nouveau venu chez les arbitres pro en Belgique, c'est de lui que nous allons vous parler. Il s'agit d'un binational, je dirais même un trinational congolais dont nous voulons vous parler aujourd'hui parce qu'en effet, lorsqu'on parle d'Africains en Belgique, les originaires de la République démocratique du Congo ne sont pas les derniers à être cités. Il y a en effet des liens très forts et historiques entre la Belgique et la RDC, même si certains veulent nous maintenir dans la haine du passé colonial alors que nous devons plutôt aller de l'avant. Et oui, même l'Allemagne nazie est aujourd'hui devenue amie avec les autres pays européens qui avaient souffert du nazisme. Et pour ce qui concerne le football, nul n'est besoin de vous rappeler le contingent impressionnant des Diables Rouges d'origine congolaise au sein de la sélection du coach Martinez lors de cette Coupe du Monde Russie 2018 et à l'Euro. Il y a encore dans beaucoup des catégories, bien évidemment, des Congolais, des binationaux qui font bien évidemment les beaux jours de la Belgique. Mais il nous manquait des arbitres, ne fût-ce qu'un, qui soit capable de confirmer le leadership des Congolais en Belgique. Car en effet, la Belgique entière, francophone tout comme néerlandophone, avait découvert un arbitre pro en D1 belge d'origine africaine. Il s'agissait du Gabonais Jérôme Efong Nzolo, un arbitre sympathique, toujours souriant, qui avait gagné l'estime de tous. Il moissonnait des prix presque chaque saison, meilleur arbitre de la Jupiler League. Il faisait l'unanimité chez les joueurs, entraîneurs, journalistes et surtout chez les supporters qui sont les plus difficiles à convaincre. Malheureusement, vers la fin, il échoua à plusieurs reprises au test physique indispensable pour poursuivre sa carrière professionnelle et aujourd'hui, il a préféré retourner du côté du Gabon, se mettre au service de son pays d'origine dans un rôle beaucoup plus administratif. Alors voilà, le décor planté, nous allons à présent parler de Marco Matonga Simonini, le trinational belgo-italo-congolais, parce qu'il a également des origines italiennes par l'un de ses grands-parents. Marco Matonga Simonini est le fils de l'un des commandants de la marine civile congolaise, Marco Matonga Simonini. Et oui, vous ne vous trompez pas, il a le même nom et prénom que son père. Aujourd'hui, nous n'allons pas trop nous attarder sur son portrait. Nous voulons juste vous informer que désormais, il faudra compter sur un binational congolais dans l'arbitrage d'élite en Belgique. Nous avons trouvé sur le net un excellent article contenant une vidéo sur lui dont nous vous partageons le lien dans la description de cette vidéo. Cela vous permettra d'en savoir un peu plus sur lui et nous espérons que cela va vous intéresser. Alors, Marco Matonga Simonini, la saison dernière, avait arbitré quelques matchs en D1A. C'est l'équivalent de la deuxième division belge. Mais ce qui a le plus retenu notre attention, c'est le match qu'il arbitra entre Serein et le Lirs. Dans ce match, il avait été impérial et avait gagné le respect des supporters, comme vous pouvez le lire dans cette capture. Nouveau venu parmi les arbitres professionnels et futur avocat, parce qu'il est en master en ULB, Marco Simonini est décidément un homme de loi. Depuis que je suis jeune, je n'aime pas l'injustice. J'aime bien que les choses se passent comme elles doivent dans la vie de tous les jours et sur le terrain. Et comme rôle d'arbitre, comment il l'entrevoit en tout cas, c'est d'essayer un maximum de ne pas impacter le résultat. Si on ne parle pas de l'arbitre à la fin du match, c'est que ça s'est bien passé, convient-il. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. On essaye de faire respecter les lois du jeu. Il y a des trucs qu'on est obligé de sanctionner. Si on nous force la main, et bien évidemment, on est obligé de réprimander. Et comment gère-t-il la pression? Il réagit également par rapport à la pression. Le solide gaillard, car il mesure près d'1
1m90 d'origine congolaise et italienne, estime ne pas la ressentir. Ça fait 10 ans que j'arbitre. Je suis un petit peu habitué à faire face à ça. J'essaie toujours d'être clair dans mes décisions, d'expliquer pourquoi j'ai pris ces décisions et de me faire respecter. Il n'y a pas de secret, les joueurs ne seront jamais complètement satisfaits d'une décision qu'on a prise contre eux. Mais il faut la faire respecter. Interrogé sur les matchs chauds qu'il a déjà dû négocier, le Bruxellois cite l'exemple d'une rencontre au sommet entre l'Aral et les Francs-Borains la saison passée. Un match pour le titre, se souvient-il? Deux équipes très tendues, nerveuses. J'étais contesté à chaque décision, mais au final, j'ai su imposer mon arbitrage. J'en ressors grandi en tant qu'homme et en tant qu'arbitre. Dans l'arbitrage et dans le jeu, celui qui vit désormais à Alost ne s'attend pas tant que ça à de grandes différences entre ce qu'il a connu chez les amateurs et ce qu'il va découvrir au niveau professionnel. Mais l'enjeu est beaucoup plus grand et tout est médiatisé. Il faut faire attention à chaque détail. J'aborderai toujours cela de la même manière en bon père de famille, toujours psychologue. Et cette saison, il avait notamment arbitré un match amical entre le KRC Genk et AZ Alkmaar, deux clubs d'élite du championnat belge pour le KRC Genk et AZ Alkmaar pour la Hollande. Ainsi, il a également aussi arbitré le match amical entre le Standard de Liège et Rennes, match qui s'est soldé sur le score nul de 3 buts partout. Alors, pour conclure, en tout cas, ce sujet sur cet entraîneur d'origine congolaise, Marco Matonga Simonini, il a en tout cas commencé à arbitrer depuis très longtemps, 10 ans d'énormes sacrifices pour atteindre ce niveau, enfin passer professionnel, et donc on pourra peut-être le voir dans les championnats d'élite en Belgique. Il doit être actuellement, je pense, le seul noir en Belgique dans ce milieu professionnel. Une fierté donc pour les Congolais. C'est vrai que trop souvent, nous vous avons parlé des binationaux, des joueurs d'origine congolaise, mais jamais d'arbitre. C'est aussi en tout cas une fierté pour nous de voir qu'un arbitre d'origine congolaise passe à ce niveau-là. Mais il faut également dire qu'il bénéficie aussi d'un bon encadrement. Il est bien suivi notamment par son patron, l'ancien arbitre Frank de Blecker. Donc voilà, et donc cela explique un tout petit peu son ascension, son évolution. Et étant homme de loi, c'est quelqu'un qui tient mordicus au respect des règles. Et le football aussi, ça demande de respecter des règles, puisque ça a des règles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant cet arbitre binational, je dirais même trinational. Il s'agit de Marco Matonga Simonini, nouveau venu chez les arbitres pro en Belgique. Une fierté pour nous les Congolais. On ne parlera pas que des joueurs. Il y a également des entraîneurs des binationaux qui font la fierté de la RDC aussi. Il y en a aussi dans le corps arbitral désormais. Nous sommes fiers de Marco Matonga. Nous y reviendrons dans nos prochains sujets si nous avons un peu plus d'informations sur lui. On n'hésitera pas en tout cas à venir les partager avec vous. En attendant, pour ce dont nous venons de partager avec vous, si vous avez aimé, montrez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi ce qui est votre opinion sur ce sujet en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Pourquoi hésitez-vous? S'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Et pour cela, c'est simple, cliquez sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.